bouteille de gaz en ne disposant que d'un seul feu est le pari que doivent relever plusieurs femmes au quotidien. Il était vraiment temps qu'un matériel à double foyer facilement utilisable soit créé. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. À la une de ce numéro, le thème suivant. Roland a aussi, j'ai inventé un accessoire pour faciliter l'usage de la bouteille de gaz B6. Vous aurez également Dr Philo pour la note d'humour, toujours présent. Carole Coissy est toujours disponible pour le Publiscope. Il en a de même pour notre consultant chroniqueur, Laurent Monti, pour l'état des lieux. Flora Dassé nous présentera un canular sur les permis de conduire délivrés illégalement. Jean-Richard, quant à lui, a décidé de nous entretenir sur la précarité menstruelle. Un contenu à la fois divertissant, instructif et éducatif. Vous faites bien de nous suivre et rester en notre compagnie parce que c'est midi! Oui, c'est midi, c'est maintenant! Et c'est avec toujours le même entrain, le même bonheur, le même plaisir, le même dévouement que nous vous retrouvons pour vous entretenir sur différentes thématiques. Laurent Monti garde également son sourire, n'est-ce pas? Toujours, Caroline. Franchement, on se retrouve avec beaucoup de joie, avec la pêche et surtout, je suis content quand je vois tous ces magnifiques costumes ivoiriens. Oh, qu'est-ce qu'on est riche de notre culture et de nos costumes. Et Caroline, je me sens aussi rassurée quand vous aviez répété. de l'ordre derrière moi. Pardon, je veux me rassurer que vous aviez répété. Non. C'était prévu. C'était pas prévu. Ah, d'accord. Laisse-moi motiver. D'accord. Et je ne peux que me lever pour saluer la présence des autorités de notre nation dans le public. N'est-ce pas? Caroline. Vous nous venez de l'EMPT, c'est bien cela. Bienvenue. Nous sommes contents de vous recevoir. Alors, Flo, oui. Flora Dassé, la diva, la go glamour, c'est comment? Bonjour Caroline, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous avez vu ses yeux? Est-ce que vous avez vu ses yeux? Actuellement là, elle défie Monique Seka et la vieille mère Aïcha Koné. C'est la petite peur. En fait, moi quand je viens au travail, je ne me dis même pas que je viens travailler, je me dis que je vais m'amuser. Ouais. Je viens délirer avec une équipe fabuleuse, avec un public chaleureux. Oui. Donc je suis contente chaque fois que... N'est-ce pas? Il y a de quoi. Philo. Oui, surtout pour enchérir les propos de Flora, surtout avec un contenu aussi riche, aussi alléchant. Moi, je pense qu'il n'y a pas mieux ailleurs, quoi. Le jeu en vaut la chandelle. Il faut savoir choisir ses émissions. Et puis Laurent a salué les... Il n'a pas vu la... Aoulaba. Miss Aoulaba. Ah, donc j'ai eu... Aoulaba. Nous allons à présent recevoir notre invité du jour. Eh bien, il est inventeur, designer, entrepreneur, fondateur de Créapulsion, une entreprise spécialisée dans la recherche de solutions innovantes. Il est âgé de 46 ans. Merci de faire un triomphe pour Tiemele, a aussi Roland. On nous donne quoi avant l'émission? Pour être aussi heureux du 1er au 31. Monsieur a aussi bienvenue sur le plateau de C'est Midi. On est vraiment très content de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous. Ça va? Vous avez la possibilité de saluer le public et les téléspectateurs. Oui, le public. Caroline, notre invité est aussi designer. Oui, il est également designer. Ça se voit, il est très bien habillé. Ça se voit. C'est vous qui avez... Oui, c'est Créapulsion qui est là. Ah d'accord. C'est vraiment, c'est beau, c'est original. Alors, je m'en vais donc rappeler le thème du jour. Roland a aussi Tiemele. J'ai inventé un accessoire pour faciliter l'usage de la bouteille de gaz B6. Son portrait, tout de suite, avec la plume de Raymond Hadji et la voix d'Espérance Kouakou. À toutes. Sa passion à lui, c'est innover et créer.
fondateur de Créapulsion, une entreprise spécialisée dans la recherche de solutions innovantes, a aussi Roland Thiémélé lance en 2020 la gazinière B6 ou le GB6, un accessoire en métal facilitant l'usage de la bouteille de gaz butane B6 grâce à son double foyer. Breveté par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, la GB6 bénéficie d'une opinion largement favorable. Selon des études menées par Créapulsion, convaincu de la pertinence de son produit, l'entreprise et son PDG visent à présent le marché sous-régional où de nombreux ménages continuent d'utiliser la bouteille de gaz butane de type B6. Découverte dans quelques instants sur le plateau de C'est Midi avec Caroline Da Silva. Caroline, Carole, ça va? Ça va super bien. Parce que vous avez à peu près le même prénom que moi, donc j'ai jugé utile de ne pas vous présenter. Ah bon? Non, mais c'est pas grave. Nouvelle semaine, nouvelle perspective avec une Caroline toujours aussi radieuse. Comment vous faites, Caroline? Oh, merci. Oula, tu vas provoquer. Merci beaucoup. Alors, je comprends aussi pourquoi vous êtes aussi charmante, hein, Carole. J'essaie de marcher dans vos pages. C'est clair, il faut le faire. Merci. Alors, revenons donc aux choses sérieuses. Roland a aussi Thiémélé, j'ai inventé un accessoire pour faciliter l'usage de la bouteille de gaz B6. Avant tout propos, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous savez cuisiner? J'avais dit, quand vous m'avez interrogé... Eh non, les gens ne sont pas obligés de savoir. C'est maintenant qu'on vient de se rencontrer. Faites comme si c'est maintenant on vient de se rencontrer. Voilà. Okay. Voilà. Je sais cuisiner juste un peu. Vous juste savez un peu. Qu'est-ce que vous cuisinez généralement? Le riz, la sauce claire. C'est bien. Avec du poisson. Oui, le poisson, la viande même. Voilà. Voilà, c'est un peu ce que je sais faire. Avec la sauce d'ongle aussi, si vous voulez. Comme je suis un Akan. Et je ne dirais pas question bizarre, mais comment est-ce qu'on devient inventeur? Bon, l'invention, chez moi, c'est inné. Ouais. C'est inné. En fait, au départ, on ne le savait pas. Au lycée, on était meilleur dessinateur. D'accord. En classe de la seconde, la terminale, pardon, on était major de la classe. Mais on s'est dit que notre passion, notre talent était limité au dessin. Voilà, sur le support papier, dans la plastique. Mais c'est plus tard, récemment, qu'on a pu découvrir qu'on pouvait aller même en profondeur de dessin simple sur papier. Mais le déclic part d'où? Ben, il est parti, si vous voulez, d'une nécessité. Voilà, parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que, comme on le sait tous, on s'est rendu compte qu'après l'expérience professionnelle, on s'est rendu compte que le salaire ne peut pas vraiment nous rendre riches comme on dit. On ne peut pas être riche avec le salaire. Donc, il va falloir entreprendre, trouver les moyens de pouvoir s'enrichir autrement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des recherches par l'auto-formation en ligne et tout ça, pour découvrir comment est-ce qu'on peut entreprendre de la meilleure façon. C'est comme ça qu'on a appris qu'il fallait s'appuyer sur notre propre passion pour pouvoir mieux entreprendre et non se fier à ce qu'on voit autour de nous. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais vous présenter un de vos collègues. Il est également inventeur, mais lui, sa spécialité, c'est qu'il invente les mensonges, quoi. Docteur Philo, pour vous. Philo. Ça aussi, je dis que c'est aussi de l'invention, hein, inventer l'invention, c'est pas aussi chose. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Mais je voudrais vous féliciter parce que c'est ça, c'est là qu'on a besoin, hein, une jeunesse qui invente, qui... C'est vrai que souvent, parfois on peut avoir des idées, mais on n'ose pas. Vous avez osé, parce que ça là, c'est fait tout, hein. C'est pas ça, on dit, ça explose là. C'est pas, oui, sérieusement, mais vous avez, ça dit... Quelque on dit même ça explose, vous avez fait ça doublement pour qu'on puisse mettre sauce avec gris. C'est pour aider nos mamans. Ouais. Vous pouvez garder ça pour vous-même, faire pour votre propre maman à la maison, puis garder à la maison, vous venez à la télévision et présenter tout cela. Mais quelqu'un qui veut être riche. Il dit, il veut être riche. Mais il va devenir riche. Mais il va garder ça pour lui. Non. Vous faites... Les femmes, nos mamans là, quand les bénédictions viennent, vous ne pouvez pas comprendre combien de mamans sont en train de découvrir ça, en train de dire, hé Seigneur, il y a ça là, puis nous on souffre. Parce que tout le monde n'a pas les moyens pour s'acheter les grandes bouteilles. Une jeunesse qui passe tout son temps en train de faire des concours de belets, nous on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin.
Moi, je suis de la psychologie. Je suis un digne fils de la psychologie. Je sais de quoi je parle. Quand je lève le matin, c'est cela, en fait. Donc, tu t'apprends comment tourner aujourd'hui, là? J'ai failli demander concours de Gbélé ou de Gbéré, mais là, concours de Gbélé. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Gbéré. Oui. Voilà. Et puis, on en a besoin. Et quitter dans les buzz. Docteur Philo, vous-même, ça fait combien d'années que vous êtes docteur Philo, là? Vous avez inventé quoi? Et puis, on a vu. Elle l'a dit, mais c'est quelqu'un. Non, mais sérieusement, même moi, non, c'est même pas drôle, s'il vous plaît, je vous respecte. J'ai dit, moi, j'ai eu l'idée d'inventer une machine avec la collaboration avec un certain nombre de docteurs comme moi, une machine qui puisse, qui avait pour, comment on appelle ça même, pour rôle de partager la douleur de l'enfantement. C'est les femmes quand elles vont accoucher. Les contractions. C'est bien. Elle m'a posé la question. J'ai fabriqué cette machine. Il fallait mettre le doigt là-dessus comme ça, avec les empreintes. Et on demande à la femme, lors des contractions, vous lui donnez combien de pourcentage de douleur à votre mari. Et puis vous me prenez combien. Et la plupart des femmes donnaient 100% à l'homme. Elles donnaient 100% à l'homme. Donc ça fait que le pauvre monsieur, il est au travail, pendant que la femme entraîne à coucher, lui il pleure au bureau. Et là où on a tout arrêté, où là même le gouvernement même a décidé de ne pas me donner l'agrément, c'est que il y a une femme, quand elle est allée là, elle donne 100% à son mari. 5 minutes après, c'est le pauvre gardien à la maison qui... on s'est rendu compte là que le vrai père de l'enfant était le gardien. Et donc, ça a bouleversé les choses. On n'a pas voulu vulgariser la chose. Franchement, je vous regarde. Docteur Philo, en fait, j'ai même pas envie d'être à la place de son épouse. Quoi. Parce qu'on ne peut pas mentir avec un air aussi sérieux. Mais il le fait avec tout son sérieux. Et lui-même, il est convaincu de son mensonge. Je crois que ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est elle qui a posé la question. La question, elle vous a provoqué. Elle a chargé votre fusil et vous avez tiré. Elle m'en a trouvé. C'est moi qui ai cherché la preuve. Ça va plus se répéter. Merci beaucoup. Merci, on l'applaudit très fort. Docteur Philo. Alors, on revient donc à notre invité, Monsieur Aoussi. Alors, vous nous avez dit que c'est parti d'une passion. Après, vous avez envie d'être entrepreneur. Mais le déclic, c'est-à-dire qu'à quel moment vous savez que vous avez des dons pour inventer et vous commencez par quoi? Bon, comme je l'ai dit, à un moment donné, on s'est rendu compte de la nécessité de laisser le salaire pour pouvoir chercher mieux, voilà, afin de pouvoir préparer son avenir. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a commencé à faire des recherches un peu sur Internet pour savoir comment entreprendre. OK. Voilà. Donc, c'est dans ces recherches-là qu'on a réussi à découvrir qu'en fait, quand on doit entreprendre, il faut s'appuyer sur sa passion. C'est là qu'on est revenu à notre passion. Bon, on s'est dit au départ, mais... C'est important ce que vous venez de dire. Hein. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on est revenu sur notre passion pour savoir que, bon, mais depuis le lycée, on n'avait pas vraiment... Parce qu'on s'est dit qu'on avait... C'est vrai, on a fait l'art plastique au lycée, on était meilleur. Mais on se disait à notre temps qu'on était comme l'aveugle au pays des... Je vais dire, le borgne au pays des aveugles. Voilà, au pays des aveugles. Donc, c'est parce qu'il n'y avait pas des meilleurs dans la classe qu'on était meilleurs de la promotion. Et donc, s'il y avait vraiment des meilleurs, on n'allait pas pouvoir le faire. Donc, on doutait un peu de nos capacités. Donc, on a fait les recherches. Quand on a fait les recherches, on a essayé de refaire encore les dessins sur les tableaux pour essayer de voir ce que ça va donner, essayer d'aller en profondeur de notre passion. Bon, quand on a confronté le terrain, on a vu que la réalité du terrain avec notre passion, ce n'est pas vraiment évident. Donc, c'est comme ça, de renseignement en renseignement, avec les appréciations des uns et des autres sur les tableaux, des designs qu'on faisait. Il y a des personnes, même des couturiers, qui nous ont dit, mais les designs que vous faites là, c'est de beaux designs. Mais aujourd'hui, les tableaux ne se vendent pas partout. Surtout en Afrique, on ne peut pas se nourrir des tableaux. Donc, si vous êtes malin, laissez vos tableaux. Et puis, trouvez d'autres supports tels que les tissus. Donc, le déclic est parti. C'est venu des tableaux, on est passé au tissu. OK. C'est comme ça qu'on a commencé à faire ces designs. Quand on a fait les designs, waouh, effectivement, sur Internet et autres, les gens ont apprécié. Il y a eu un engouement. Voilà, un engouement et tout ça. Et comment on passe, on va dire, de ce métier de designer, vous dessinez pour des tissus, et vous retrouvez à la bouteille de gaz. La transition se fait comment?
En fait, c'est parti du fait que dans le domaine vestimentaire, il y a vraiment beaucoup de concurrence. D'accord. Vous savez, sur Internet, Tout à fait. il y a tellement de designs. Donc, c'est vrai que nous, c'est une invention parce que faire des designs avec la peinture textile sur du tissu, ça ne se fait pas. Maintenant, on a réussi à le faire, c'est une invention. Tout compte fait, la vente sur le terrain, ce n'était pas vraiment évident. Ça ne sortait pas en tant que tel. Donc, nous, on voulait quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est cela. Est-ce que ce n'est pas parce que ça coûtait, c'était pas pour toutes les bourses, par exemple? Mais non, c'était entre 15 000 et 20 000. Ce n'était pas aussi cher, c'était l'ensemble. L'ensemble tunique, ça faisait 15 000, 20 000, ce n'était pas aussi cher. On a vu que ça ne sortait pas en tant que tel. Donc, on avait encore cette soif-là d'aller en profondeur. En profondeur. Quand vous dites on, vous étiez en association avec des amis ou... Oui, bon, des amis qui me connaissent un peu, qui ont un peu confiance en moi en termes de talent, de dessinateur. Vous travaillez avec voilà, eux. quand on échange et tout ça. Donc, on a voulu aller en profondeur. Donc, à un moment donné, il y a eu un temps mort, parce qu'on avait fait des tissus, des complets qu'on avait mis sur Internet et ça ne passait pas. On va essayer d'aller... Voilà, ça ne passait pas. Donc, on s'est dit qu'il fallait trouver autre chose. Donc, on avait cette idée-là. On avait eu déjà cette idée en 2017, mais on avait occulté ça à cause de ce tissu-là. Donc, on a dit, bon, OK, comme en attendant, les choses n'avancent pas, il va falloir qu'on essaie cette idée-là. Mais qu'est-ce qui a déclenché le... En 2017, c'était quoi le déclic pour que vous ayez une idée pareille, que vous réalisez quelques années après? En 2017, ça c'est parti, je vais dire, d'une petite frustration en famille, avec le fait-tout. J'étais allé rendre visite à la vieille sur mon chantier à Beaunois. Et pendant que je devais venir sur Abidjan, elle m'a demandé de pouvoir manger quelque chose d'abord avant de partir. Voilà. Bon, moi, j'attendais. Pour moi, c'était sur la grande bouteille B12 qu'elle était en train de cuisiner. À ma grande surprise, elle venait à peine de finir la sauce, alors que je venais d'attendre déjà près d'1 heure. Et que c'est maintenant qu'elle allait faire le riz au feu. Vous n'avez pas eu cette patience. Voilà, j'avais donné ma parole, je ne pouvais pas partir. Il fallait que j'attende. Donc, j'ai patienté, mais vraiment, ça m'a frustré. M'a frustré, c'est de là que, bon, pendant qu'elle était dans la cour en train de s'activer, moi, je vais dans la cuisine, j'ai dit, mais attends, pourquoi est-ce que cette petite bouteille-là, les autres, on arrive à faire deux cuisines avec ça, et puis depuis que ça existe, on n'arrive pas, est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose pour pouvoir cuisiner deux nourritures en même temps? Et c'est comme ça que l'idée est partie. Mais de 2017, c'est en 2020 qu'on a réussi à réaliser parce qu'on avait d'autres projets. Et en 2020, on s'est assis, on a fait des petits tests, et on a abouti. Alors, vous allez donc nous expliquer comment ce dispositif de gazinière B6 fonctionne. Comment il fonctionne? Comment est-ce qu'il fonctionne? Bon, il est fait, c'est un ensemble de robinets d'abord, parce qu'il est fait, c'est un kit. Il y a l'ensemble de robinets qui fait 3 robinets de gaz, et puis il y a le dispositif de support des marmites, qui est le cadre pavé qui est dessus. Maintenant, l'ensemble robinet, il est fait en 3 robinets. Il y a un robinet principal qui fait rentrer le gaz. Et il y a un métal qui est au milieu, un tube en métal qui est au milieu, qui est connecté aux 2 autres robinets en haut. Donc, celui du milieu, il fait rentrer le gaz. Et puis, tant que vous n'avez pas ouvert les 2 du haut, le gaz ne sort pas. Donc, quand vous ouvrez le bas, c'est pour faire monter le gaz. Et en haut, c'est pour pouvoir être cuisiné de façon indépendante sur les 2 plateaux. Voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Le gaz est-ce que ça n'amène pas à plus de gaspillage? Comment? Non, il n'y a pas de gaspillage. On a déjà fait le test. Vous gagnez en temps, c'est tout. Sinon, c'est la même consommation. C'est la même consommation. C'est-à-dire que ça consomme pareil comme si vous aviez effectivement, une seule casserole. Je prends un exemple. Si vous prenez 1 litre de gaz pour cuisiner le riz, 1 litre de gaz pour cuisiner la sauce, voilà. Au lieu d'attendre de cuisiner avec 1 litre, attendre encore avant de cuisiner avec 1 litre pour la sauce, vous mettez les 2 marmites sur la... Vous ouvrez et les 2 litres partent de façon réglée. C'est vraiment ingénieux. Hein. Oui, franchement, mais mon inquiétude, c'est de ça, par exemple. Donc, j'ai la sauce et le riz de part et d'autre. Vous savez que pour le riz, par exemple, il y a un moment où on doit baisser le gaz. Moi, c'est quelqu'un qui s'est préparé. Je connais. À ce moment-là, est-ce que je peux diminuer comme on dit, tranquille. Vous pouvez même arrêter l'autre. L'autre fonctionne. C'est même pas inquiété. D'accord. On a fait les tests. Voilà. En fait, d'accord. Est-ce qu'on peut garder nos questions au chaud? Juste le temps pour nous de retrouver Carole Kwasi dans le périscope. Avec plaisir, je regarde ça bien. On reviendra pour la suite, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, là, j'ai retrouvé moi dans le rôle de la copine très affairée, mais qui ne sait rien. Donc là, j'ai montré à quel point une invention peut améliorer la manière de vivre d'une personne. Je vous laisse découvrir, on y va.
Publiscope avec Carole Kwasi. Caro, on dit quoi? Comment vas-tu? Grâce quand on est à la place, ta tante, elle va s'asseoir. Ah, ça va un peu. Ah, ça va. C'est quoi? Tu as quoi? Pourquoi tu es triste comme ça? C'est pas François. Non, mais tu le connais, c'est ces histoires qui n'en finissent point là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je te dis maintenant, tu seras découragé. Pour une histoire de nourriture. Hein? François est fâché comme ça. Toute la journée, on a fait des histoires ici. Hein? Aïe. Mais c'est quel problème au juste? Faut tout m'expliquer. Je dis ma soeur, tu sais le gaz B6 là, c'est ce que j'utilise à la maison. Mais tu sais que c'est un gaz à un seul foyer. Du coup, je suis obligée de faire la sauce. Et quand je finis, je fais le riz. Mais François se plaint tous les jours. Il dit que la nourriture n'est jamais prête à temps. Enfin, moi, je ne sais même plus comment on fait. Hé, Caro, tu n'as pas appris. Ah, pourquoi? L'inventeur qui a créé le gaz B6 avec 2 feux en même temps, tu peux préparer sur les 2 foyers. Oui, tu prépares le riz en même temps la sauce. Tu n'as pas appris ça? Non, je ne savais pas. Sur Internet. Ah, toi aussi, ma chérie. Quand tu as ça là, je t'assure que tu vas rapidement. Donc c'est un Ivoirien, l'inventeur là? Oui, c'est un Ivoirien. Ah bon? C'est la... Tous les Ivoiriens sont forts comme ça. Oh ma chérie, c'est-à-dire toi toujours tu as des scoops. Ma CP, on va causer. Ça, parce que dans ce quartier là, il y a un nouveau dossier. Tu as vu ça? Donner un avantage et un inconvénient à l'utilisation du gaz B6, c'est le sujet du jour. Pour moi, la bouteille de gaz B6, l'avantage c'est que c'est pratique, on peut le déplacer. On peut, quand il y a un déménagement, on peut le prendre facilement. Mais l'inconvénient, c'est que quand tu oublies ta nourriture, là, ça peut exploser. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention. Quand c'est au feu, quand tu mets la nourriture au feu, que tu n'es pas à côté, ça peut exploser. Puis, ou bien s'il y a une fuite, c'est difficile à intercepter. Vous, en tant qu'Ivoirien, vous allez tirer votre inspiration pour être vraiment ingénieuse qu'à ce point. L'avantage à utiliser la bouteille de gaz B6 est que c'est facile et c'est rapide. Et l'inconvénient, c'est que ça peut créer l'incendie rapidement et ça peut prendre feu et causer beaucoup de dégâts. Par exemple, j'ai le riz de l'autre côté et la sauce de l'autre côté et que je vais diminuer le feu. Comment est-ce que je ferais? Le bon côté, c'est rapide. C'est pas comme le charbon. Là, quand tu es en retard, même c'est chaud, tout de suite tu as fini. Donc c'est bon. Ce qui n'est pas bon dedans, là, que j'ai peur, là, c'est des fois quand tu allumes, là, ça fait chut. Donc ça là, j'ai peur de ça. Mon fils, est-ce que ce que tu as fait là, avec 2 têtes là, c'est pas dangereux? C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup, Carole. J'ai aimé la dernière intervention. Ça fait plus. Des fois, quand tu allumes, ça fait... C'est ça. Ouais. Alors, on va continuer avec les questions. Vous nous rappelez certainement les questions de... Oui, tout à fait. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé d'où vous est venue l'inspiration, mais je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Donc, est-ce que ce n'est pas dangereux, le gaz comme ça à 2 foyers? Bon, quand vous parlez de dangereux, je pense que c'est relatif. C'est relatif parce que on ne peut pas préparer à la maison et puis ne pas prendre des dispositions internes à la maison pour pouvoir, pouvoir cuisiner. Ça, ce n'est pas nous à notre niveau. Sinon, nous, à notre niveau, je vais dire, on a déjà fait les tests de sécurité. L'occasion serait quand même idéale de donner les dispositions. C'est-à-dire, quand on a un gaz comme ça, comment est-ce qu'on se comporte à la maison? Quel genre de dispositions on prend pour éviter tout accident? Bon, c'est de suivre la nourriture qu'on cuisine. De suivre tranquillement la nourriture qu'on cuisine. Normalement, parce que normalement, même ces genres de cas-là sont un peu isolés. Les cas d'explosion de bouteilles de fait-tout. Honnêtement, depuis qu'on a commencé, depuis 2020 jusqu'à présent, on ne nous a pas encore appelé pour nous dire que, voilà. Au départ, les gens s'inquiétaient de savoir, mais votre affaire de 12 foyers, là, c'est pas tout la chaleur, là. Est-ce que ça ne va pas? Parce que plus il y a du feu, plus la chaleur peut descendre et puis exploser la bouteille, tout ça. On a dit non. Déjà, quand on allume le feu sur la bouteille de gaz, la chaleur ne descend pas, ça monte. Ça monte. Et en plus, l'ancienne bouteille, avec le seul robinet de gaz, ça fait, de la bouteille au feu, ça fait 7 cm. Avec le dispositif qu'on a fait, ça va jusqu'à presque 15 cm de hauteur.
Donc la chaleur, non seulement ça monte, mais ça ne peut pas aller jusqu'à toucher la bouteille. C'est difficile. C'est vrai que vous avez pris des dispositions, mais il serait peut-être intéressant à l'achat, par exemple, donner un manuel d'utilisation. Oui, effectivement, on a, comment on appelle ça, une notice qui va avec. Il y a une notice, il y a une garantie. C'est très bien. Tout ça dedans. Laurent, alors moi, ma question elle est vraiment toute simple et basique. Souvent, on regarde des gens qui parlent d'entrepreneuriat, etc. Est-ce que c'est vrai qu'on peut entreprendre avec 0 francs? Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous qui êtes entrepreneur, vous pouvez nous dire que vous êtes parti avec rien en poche? Parce qu'on entend ça et on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Apparemment, ça fait joli de répéter ça. Ça devient comme une chanson. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, par exemple, je vais vous livrer un secret. J'ai commencé avec les avances sur salaire. Bon, ça, c'est parce que moi, j'ai travaillé un peu. Je travaille. Voilà. Mais je veux dire, je travaille, mais compte tenu du fait qu'on a des charges familiales et tout ça, là, on a déjà pris des engagements au niveau des banques. Et vous connaissez nos salaires au pays. Ce n'est pas grande chose. Donc, quand tu as déjà un engagement par rapport à la banque, ce qu'on te prend, il reste combien? Mais malgré ça, tu entends à te répondre de côté. C'est l'occasion de dire également qu'un projet ne commence pas avec de l'argent. Voilà. Un projet naît dans l'esprit. Justement. Ensuite, il germe. Et on décide de faire un business plan, enfin, selon nos moyens. Voilà. Et ensuite, on cherche les moyens pour le réaliser. En fait, même la source, même la base, même, c'est la passion. La passion. Tout part de la passion. De la passion, on peut avoir tout. De la passion et de l'envie de résoudre un problème. Justement. Parce que, effectivement, quand vous avez la passion, il faut chercher à comprendre comment est-ce qu'il faut utiliser cette passion pour solutionner un problème. Parce que vous avez une passion, mais si vous tombez dans le billard comme ça, pour entendre exécuter votre passion, vous n'allez pas répondre à un besoin et puis vous allez être encore plus frustré. Donc, vous partez de la passion, vous essayez de vous renseigner concernant l'entrepreneuriat pour savoir qu'est-ce que je dois faire de ma passion afin de pouvoir quand même être rémunéré en retour. Et c'est ce qui s'est passé. Flora? Oui, il y a M. Niamé Fabrice depuis la Côte d'Ivoire qui aimerait savoir si la préparation de 2 mets ayant des poids vraiment différents, est-ce que ça n'entrave pas en fait, c'est-à-dire ce qui se trouve sur le plat A ne peut pas se renverser sur le plat B vu la très grande proximité qu'il y aura entre les 2 mets différents? Vous voulez parler du poids, quoi. Du poids. Oui. Est-ce que ça ne va pas peser un côté? C'est-à-dire comme une balance, quoi. Déjà, par exemple, là, je suis en train de faire de la sauce, à côté peut-être du riz ou bien autre chose. Est-ce que c'est déjà 2 poids différents? Est-ce que la sauce que je suis en train de faire là ne va pas déranger l'autre plat qui est là-bas? Puisque les marmites sont carrément collées. Au moins sur une gazinière, il y a de l'espace entre les différents feux. Ça fait que même si souvent il y a la sauce qui bout et tout, tu es sûr que ça ne tombe pas dans l'autre marmite forcément. Je pense qu'il a compris, hein, mais le dispositif... Oui, mais je veux dire, parlant du poids déjà, il y a déjà un dispositif de serrage. De serrage qui est là, qui fait que le support de marmite est fixé à la bouteille. Donc, quel que soit le poids, même si vous asseyez dessus avec votre poids, ça ne... Voilà. Donc, quand vous mettez un poids dessus, même s'il n'y a pas l'autre poids de l'autre côté, ça ne bascule pas parce que c'est serré, c'est fixe avec la bouteille. Au départ, on n'avait pas fait ça, mais on s'est rendu compte que si on ne le fait pas, ça risque vraiment d'influencer et les gens s'en plaignaient. Et on a trouvé la solution de serrage. Donc, ça s'essaie. Donc, du coup, quand on met 2 poids, il n'y a pas d'influence. C'est bien pensé. Merci beaucoup. Alors, l'objectif de cette émission, ce n'est pas de faire la pub d'un individu, mais c'est de montrer de quoi les Ivoiriens sont capables, de quoi nos entrepreneurs sont capables, et aussi de faciliter la tâche à toutes ces ménagères qui nous regardent en ce moment. Parlant de pub, on part pour la pub, au risque de me répéter, on se retrouve dans quelques instants. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. Je suis Dassé Flora, chroniqueuse à C'est Midi. Et je vous donne rendez-vous tous les mercredis à partir de midi sur RTI1. Cette saison-là, ma chronique s'appelle « C'est encore Flora ». Pourquoi ? Parce que je vais piéger tout le monde. Mes capsules seront à la fois divertissantes et éducatives. Parce que derrière chaque piège, derrière chaque caméra cachée, derrière tout ce que je ferai, il y aura une leçon de morale à la fin.
Donc restez connectés. Bonjour chers amis, je suis Laurent Monti, consultant chroniqueur à ce midi. Alors moi je vous donne rendez-vous tous les lundis et tous les mercredis pour ma chronique État des lieux. Donc nous allons à votre rencontre et nous voulons résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés, que ce soit des problèmes d'ordre juridique, économique, des problèmes sociaux, en tout cas des problèmes de la vie de tous les jours. Vous en saurez toujours un peu plus, que ce soit sur le droit, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, sur les chiffres, sur les faits de société. Cette chronique a vocation à faire de la télé utile avec vous. Nous sommes de retour sur le plateau de ce midi et toujours avec notre invité Aossi Tiemele Roland, donc, qui a fabriqué un accessoire pour faciliter l'usage de la bouteille de gaz B6. Donc désormais, avec votre bouteille de gaz B6, vous pouvez à la fois préparer et la sauce et le riz. Enfin, bravo. Cette invention-là, elle existe depuis combien de temps? C'est depuis le 12 novembre 2020 que ça existe. Depuis? Le 12 novembre 2020. Le 12 novembre 2020. À l'OAPI, quoi. Voilà. Et comment ça se comporte? Je vais dire bien, parce que... Petite hésitation, vous avez besoin de plus de moyens. Voilà, merci. Quelle est votre capacité de production? Par mois? Mensuelle, hein? Bon, avec notre petit magasin, c'est 100. Vous arrivez quand même à produire 100? Maintenant, quand vous commandez beaucoup, on vous donne un délai. Et puis bon, on fait la production. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que vous livrez en même temps avec la bouteille de gaz? Non, non. Ou bien c'est juste le dispositif qui est vendu? Voilà. D'accord. D'accord. Voilà, est-ce que vous allez jouer un petit peu sur les motifs, le design, peut-être mettre oui, les motifs africains dessus? Oui, il faut que ça vienne quand même, parce que ça sera plus esthétique. Hein. Avec des oui, il y a plusieurs designs. Il y a plusieurs seulement, designs. voilà, jusqu'à peu du comptoir, aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir les couleurs uniques, plus sur le marché. Voilà. Donc, on mélange. Et puis, souvent, il y a des entreprises qui demandent certaines couleurs. Donc, on fait ça selon la demande. Voilà. Sinon, quand on doit vendre, on fait les deux designs, c'est-à-dire la couleur unique et puis design. Maintenant, par la demande. Est-ce qu'il y a des institutions bancaires, des institutions étatiques ou des institutions privées qui vous accompagnent? Non, pas encore. Vous les avez sollicités? Pas encore? Oui. On les a sollicités, mais on n'avait pas vraiment tout ce qu'il fallait comme documentation. Mais aujourd'hui, tout est déjà réuni. Aujourd'hui, tout est réuni, donc je pense qu'on est bien parti maintenant pour recevoir. Surtout après votre passage ici. N'oubliez pas. Monsieur Aossi, il y a Monsieur Hamilton depuis la Côte d'Ivoire également qui aimerait savoir si votre invention a une date de péremption. Oui, c'est fait. Une date de péremption. Non, il y a des... Voilà, toutes les questions méritent d'être posées. Ouais. Bon, le délai qu'on s'est donné, on s'est dit que c'est au moins 5 ans. C'est du fait, c'est au moins 5 ans. Maintenant, l'utilisation des robinets de gaz, ça dépend maintenant des ménages. On peut remplacer les robinets, non? Oui, c'est un ensemble, ça ne se vend pas sur le terrain. C'est un ensemble de 3 robinets. Ça ne se vend pas sur le terrain, mais on a nos contacts dessus. Dès que vous appelez, on vient vous livrer. Donc, un robinet se gâte, on vous appelle, nous, on ne peut pas changer. Oui, non, vous ne pouvez pas changer. Parce que ce n'est pas dévissable, en fait. On a essayé de faire dévissable, ce n'est pas possible. Parce que quand c'est vissable, quand vous essayez de visser, c'est 3 robinets. Quand vous essayez de visser, le temps de pouvoir serrer, il y a un robinet qui se retrouve un peu incliné, l'autre se retrouve un peu passé. Ce n'est pas pratiquement les mêmes pas. Donc, du coup, ce n'est pas aligné comme quand c'est soudé carrément. Donc, on a payé des robinets qui sont carrément en métal, de sorte que ça soit durable. Et comme ça, vous avez au moins 1 an avant d'avoir des problèmes avec les robinets. Donc après 1 an, bon, s'il y a une fuite, bon, je pense que... Donc si un robinet se gâte, il faut changer toute la tête. Voilà, c'est l'ensemble, c'est un ensemble qui change carrément. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'ai aussi une petite surprise pour vous. On regarde dans cette direction. Il est étonné, en fait. Il est étonné. La régie nous envoie donc une vidéo. C'est un frère pour moi, en même temps un ami, à qui nous avons partagé beaucoup de choses dans notre carrière d'entreprise. Mais arrivé un moment, on a décidé que chacun prenne ses envols pour un lendemain meilleur. Et c'est ainsi que tu t'es lancé dans ton projet d'accessoires de gaz. Mais dans ce projet, je t'ai toujours encouragé. Je t'ai dit que donne le meilleur de toi-même et il faut avoir foi en toi, que tu pourras y arriver. Donc vraiment, je tenais à t'encourager et je te dis vraiment merci. Vraiment, un bon coucou à toi et bon courage et dans l'exercice de tes activités.
Téméné, c'est un fils vraiment pour moi adorable. Et il m'appelle communiquement la madre. Et un jour, il m'a appelé, il me dit la madre, j'ai un projet là. J'ai fait une invention que je vais te balancer, tu vas donner ton point de vue. Et quand il m'a balancé ça, il dit ok, c'est beau, c'est vraiment bien. Il dit vraiment, il souffre depuis un moment que il voit le gaz faire tout. Et quand on prépare là-dessus, il faut décharger la sauce avant de mettre le riz au feu ou bien le foutu au feu. Tout ça là, ça met du temps. Qu'il a réfléchi sur le gaz faire tout, comment il va faire 2 feux et il peut mettre 2 nourritures à la fois. Et c'est ainsi qu'il a fait son invention. Et quand il m'a montré, je lui ai dit que vraiment c'est bon. Et est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient? Et il me disait que non, la madre, j'ai pensé à tout ça là, il n'y a pas d'inconvénient, tout ça. Est-ce que les gens pourront? Est-ce que je lui ai dit, enfin, tu as bien fait, c'est bon. Est-ce que tu as projeté, comment dirais-je, tu as protégé ton invention, parce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un te vole ça. Il dit non, qu'il va certifier ça, tout ça là, il va faire, il va essayer, s'il n'y a pas d'inconvénient, tout ça. Il dit bon, lance-toi mon petit. Il faut être audacieux dans la vie, il faut faire. Et il m'a dit que bon, il a compris, changer la Respectivement, nous avons eu Monsieur Awa Malan Ongouan Lazare, responsable technique d'une structure, votre ami, et également Madame Boni Edith, épouse Ango. Oui. Voilà, donc votre mère spirituelle. Et il était tellement étonné, il dit oh, mais comment vous avez fait tout ça? Effectivement, je suis vraiment ébahi. Non, mais j'ai vécu la même chose le 24 février. On le faisait, mais je ne savais pas l'effet que ça faisait aux invités. Et là, j'étais carrément étonnée. On fait des miracles ici. Hein. On fait des miracles ici. On fait des miracles ici. C'est bien ça. N'est-ce pas? Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens et les téléspectateurs du monde entier retiennent de vous? Et si vous avez aujourd'hui les moyens nécessaires, qu'êtes-vous prêt à apporter dans ce domaine? Bon, ce que je voudrais que les Ivoiriens et le monde entier retiennent, c'est que désormais, tout le monde doit oublier que la bouteille de gaz B6 est une bouteille qui sert de deuxième main, je veux dire d'accompagnement à la cuisine normale. Désormais, c'est une cuisine à part entière et rapide. Voilà. Maintenant, la deuxième chose, parlant de nos besoins, parlant de notre projet, c'est de vraiment demander à la nation ivoirienne, et même en dehors de la nation ivoirienne, à toute personne vraiment qui voit en ce projet de l'avenir de réagir pour que vraiment notre soif de pouvoir satisfaire toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique, cette soif-là soit vraiment étanchée. Est-ce qu'il y a un besoin chiffré? Oui, on a un business plan qui est déjà établi. Le besoin chiffré en termes d'entreprise ambitieuse, ça fait 80 millions. 80 millions, c'est quoi? C'est pour manger à locaux. Merci infiniment, vous restez toujours avec nous. Nous allons partir pour l'état des lieux doublé d'analyse avec bien sûr Laurent Monti. Laurent Monti, état des lieux. Alors, Caroline, il faut dire que le secteur de l'innovation est un secteur porteur qui attire de plus en plus d'investisseurs, notamment en Afrique. On a par exemple eu 430 milliards de francs CFA qui ont été investis dans le domaine en 2018 contre 98 milliards l'année précédente en 2017. Donc ça veut dire qu'il y a un engouement pour ce secteur-là. Et d'ailleurs, l'Afrique a tous les atouts pour se créer son propre écosystème en matière d'innovation. Je vais juste noter 2 freins en matière de recherche et d'innovation en Afrique. Le premier point, c'est la législation. On a une législation qui n'est pas encore adaptée à ce secteur nouveau. Et puis, comme vous l'avez dit, l'accès aux investissements. Ça, ce sont les 2 freins. Pourtant, on a de belles initiatives encouragées. On a par exemple Comoé Capital, qui soutient les startups et les PME innovantes en Côte d'Ivoire et qui peuvent aller jusqu'à 300 millions de francs CFA en matière d'aide pour les startups prometteuses. On a des plateformes telles que CI20, Côte d'Ivoire Innovation 20. On a la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. On a surtout, et ça c'est vraiment très important à souligner, le gouvernement ivoirien qui a annoncé la création prochaine de l'Agence nationale de la valorisation de l'innovation et de la recherche. Ça, c'est très important. Ça permettra de structurer toutes les initiatives privées et publiques en matière
matière d'innovation et de pouvoir mettre sur la table des solutions pour les inventeurs tels que monsieur a aussi. Et puis surtout, il faut rappeler qu'on a l'Union africaine qui recommande aux États de consacrer 1% de leur PIB au secteur. Donc ça veut dire que si la Côte d'Ivoire respectait cela, en 2021, la Côte d'Ivoire mettrait sur la table 385 milliards de francs CFA. Et ça, c'est vraiment colossal. Pour finir, monsieur aussi, vous nous donnez des mots. Mais attends, une idée du chiffre qui est déjà mis sur la table. Bon, on a par exemple le gouvernement en 2018 qui a annoncé par exemple qu'il mettrait 500 millions de francs CFA à disposition des startups pour les encourager. Donc on dit qu'il y a encore un gap important pour mettre, parce que par exemple les pays européens consacrent 2% de leur PIB au secteur de la recherche. On sait que c'est concurrentiel. On est dans un monde concurrentiel. Il faut pouvoir soutenir nos entrepreneurs et nos chercheurs. Tout à fait. Monsieur aussi, en tout cas, vous nous donnez des motifs de croire en la jeunesse africaine. Et moi, j'ai envie de dire aux jeunes, inventez, créez. Et moi, j'attends personnellement une invention qui permettra d'arrêter la guerre, un logiciel qui permettra d'arrêter la guerre. Par exemple, on appuie sur le logiciel et puis la Russie arrête d'attaquer l'Ukraine, par exemple. J'ai pas entendu la dernière phrase. Je dis que moi, je voudrais, par exemple, qu'un chercheur mette en place un logiciel qui permettrait d'arrêter la guerre ou d'empêcher la guerre. Par exemple, quand un pays attaque un autre, tu appuies dessus, tu actives quelque chose. Puis chacun fuit. Et puis chacun fuit, je sais pas. C'est pas bien la guerre. Non, mais c'est très bien pensé. C'est très bien pensé. Et l'appareil servirait certainement à désactiver la haine dans les cœurs. Exactement. Ouais. Ou alors les contractions, à partager les douleurs de l'enfantement. Je sens que vous allez vous rejoindre là. Merci infiniment. En tout cas, pour finir, Caroline, si je me permets, il y a un célèbre président français qui a dit que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire. Moi, j'ai envie de lui dire, Monsieur le Président, regardez cette jeunesse, elle est en train de faire l'histoire de l'Afrique. Vive la jeunesse africaine! Merci beaucoup, Laurent Monti. Nous partons pour la deuxième coupure pub. Après quoi, on se retrouvera avec Flora Dassé qui a un canular. Pour nous, ils vont la botter un jour. Enfin, c'est pas mon souhait. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. C'est encore Flora Dassé. Donc, moi, je ris on constate impuissant qu'il y a de plus en plus d'accidents de la circulation. Et on se demande, mais comment les gens font pour avoir le permis? Est-ce que les gens connaissent réellement le code de la route? J'ai décidé de faire un canular à une dame qui voulait avoir le permis de conduire. J'étais choquée. Observez. Allô? Oui, c'est Laetitia. Oui. Je vous appelle de la part de M. Coutouan. Vous allez bien? Oui, je vais bien. D'accord. Bon, il est passé dans nos locaux pour dire qu'il voulait faire un arrangement pour que vous ayez le permis de conduire. Mais vous ne voulez pas faire de cours, c'est ça? Oui. Mais pourquoi en fait vous ne voulez pas faire de cours? Il n'y a pas trop le temps, je bouge beaucoup. Donc je voulais faire un arrangement. Vous n'avez pas trop le temps, vous bougez beaucoup, donc vous voulez faire un arrangement. Oui. Est-ce que vous avez des notions en ce qui concerne le code de la route? Un peu. Un peu, d'accord. Donc, je vais vous poser 3 questions. Okay. Et si vous arrivez à répondre aux 3 questions-là, on verra comment on peut s'arranger. D'accord? Ok. Alors, madame, dites-moi, c'est quoi un sens giratoire? Un sens giratoire. Un sens giratoire? Oui. Bon, je ne sais pas. D'accord. Et quand on dit priorité à gauche, on parle de quoi exactement? On parle de quand tu gares la voiture, tu laisses passer des gens. Passer qui? Tu laisses passer des gens. Quel? Bon, ok. Donc, priorité, ça veut dire garer la voiture pour laisser passer des gens. Oui. Très bien. Et pour finir, c'est quoi une agglomération? Agglomération. Une agglomération, c'est quoi? C'est quand tu gares ta voiture à gauche. Jesus is Lord! Okay. Très bien, il n'y a pas de souci, madame. Je vais noter vos réponses. On va les analyser et on va vous recontacter. D'accord? Ok, madame. Merci, au revoir. Merci à vous. Laura est morte de rire. Il n'en peut plus. Quand quelqu'un comme ça va dans une auto-école
et donne 100 000 ou 200 000 francs de plus pour obtenir le permis de conduire, pardon, ça met tout le monde en danger. Nous, cette personne même, les piétons, tout le monde. Donc vraiment, il faut que ça cesse. Il faut que tout le monde mérite réellement le permis. Après avoir fait les cours, le code, la conduite, il faut qu'on mérite nos permis de conduire. Respectez Flora, hein, elle Merci. Elle a son permis, elle est passée à l'auto-école, elle a obtenu son permis et elle a appris à conduire. Elle a fait son premier accident, elle a recommencé à conduire. Baptême de feu. J'ai pas encore repris, hein, j'ai trop peur là. Et si tu es obligé de dire que tu n'as pas encore repris? Mais non. Pourquoi tu fais ça? J'ai repris. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Eh bien, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. L'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville est avec nous. Le responsable, c'est le lieutenant Kouma Melissa. Un événement se prépare, la 51e semaine culturelle et sportive de l'enfant de troupe du 5 au 12 mars 2022 à Bingerville. Vous avez tout notre soutien. Merci d'être venus. Ils ont parcouru à peu près 480 km pour être là, ici à Abidjan, pour participer à cette émission. Eh bien, ce sont les enfants du village de Zibo-Péou de Diokou. Merci infiniment de votre présence. Diokou est assez... La présidente des femmes, c'est Madame Naï Albertine. Le président des jeunes, Monsieur Boka Crépin. L'événement, c'est un dîner-gala prévu pour recueillir les fonds pour le développement de Péou le 7 mai 2022 à Yopougon. Apparemment, l'anniversaire n'est pas terminé. Hein? Oh. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Pardon? D'accord. Mais on va le faire pendant... on risque... C'est rapide, hein? Voilà. D'accord. Tu ne nous en veux pas, hein? Ouh, j'adore! Oh! Merci beaucoup. J'ai dit, avoir 22 ans, c'est chic, hein? Oh. C'était trop intéressant. Merci, merci. J'ai reçu énormément de cadeaux à cet anniversaire. J'ai reçu beaucoup d'amour. J'en suis encore émue. Je suis sur mon petit nuage. Mais bon, on est obligé de travailler. Voilà. Avec Jean-Richard, on va parler de précarité menstruelle. Effectivement, la précarité menstruelle d'entrée de jeu se définit comme la difficulté d'accès aux protections hygiéniques par pauvreté. Et dans le monde, malheureusement, plus de 500 millions de femmes ont des difficultés pour avoir des protections hygiéniques. Et en Afrique au sud du Sahara, le problème est beaucoup plus grand dans le milieu scolaire. Il y a les conséquences sont nombreuses. On parle de honte, de stigmatisation, de raccrochage, d'exclusion. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, le problème existe. Et sans tabou, on a fait une incursion dans le milieu scolaire pour voir comment cette précarité menstruelle se manifeste. Et c'est dans ce reportage. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. La première fois que je suis venue, elle a dit ça à maman. Maintenant, elle m'a donné l'argent, je suis partie payer le journal. La première fois qu'il y a eu mes menstrues, bon, il y avait peur, il n'a jamais vu ça. Il a informé ma grand-sœur. Elle m'a donné chiffon. Il y a pris mouche de lit pour me protéger. Elle dit que c'est bien. Comme il n'y a rien dans ma poche, donc il faut utiliser la mouche. Donc mon papa a dit que lui aussi, il a rien. Il m'a demandé d'utiliser la mouche. Nous sommes à Bobo derrière Rail. Ici, dans ce sous-quartier qui est l'un des plus difficiles de la ville d'Abidjan, avoir ses règles peut très vite se transformer en cauchemar. Le sujet peut paraître secondaire et sans intérêt. Mais dans cette immersion, cet inédit vous amène au cœur d'une société où l'hygiène menstruelle est une question de survie. Et des milliers de jeunes filles sont concernées. Les parents sont démunis, ce qui fait que la plupart de nos enfants là utilisent soit des papiers hygiéniques, soit des journaux et tout ça. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à faire vraiment une bataille, se battre, chercher les moyens
pouvoir les en procurer des papiers hygiéniques. Traoré, dis-nous, c'est quoi l'histoire avec les premières menstrues? Quand j'avais vu mes menstrues, j'avais mal au ventre. Donc j'ai dit à maman que j'avais mal au ventre. Et toi, dans ton cas, pour la première fois, c'est les couches que tu as portées? Oui. Maman, elle avait l'argent. Donc elle a pris les couches de mon petit frère. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu utilises? Couche. L'hygiène menstruelle. Est-ce que vous en parlez notamment avec les jeunes filles? Oui, avec les jeunes filles, parce qu'on en a dans nos classes, parmi nos effectifs. Comment est-ce qu'elles apprécient lorsque vous en parlez? Avec beaucoup de gêne. Le sujet reste tout de même tabou, les parents n'en parlent pas. Est-ce le rôle de l'école de le faire selon vous? Pas que c'est le rôle forcément de l'école. L'école peut le faire parce que souvent les parents aussi peuvent se dire que peut-être à l'école ils en parlent. Nous savons tous que les enfants qui sont derrière rails nous sont difficiles. Nos enfants, par manque de moyens, utilisent des papiers, des journaux, les chiffons déchirés, des anciens tricots qui ne sont pas très hygiéniques, qui ne sont pas bons pour leur santé. Nous souhaiterons que ces enfants-là sachent que ce qu'ils utilisent là peut apporter des maladies. Et pour éviter cela, compte tenu de la précarité de la bobo, nous aimerions que des personnes de bonne volonté aident nos enfants à avoir des serviettes hygiéniques. J'ai été touché par la question de la précarité menstruelle des jeunes filles. Elles n'avaient pas 500 francs pour s'offrir ces protections. Elles utilisaient des journaux, des vieux cartons, des matelas pour se protéger. Et ça m'a vraiment touché. Et ça m'a inspiré dans un premier temps le poème Triangle rectangle. Et puis dans un second temps, l'idée de faire une campagne pour collecter des protections hygiéniques et les distribuer. Non à la précarité menstruelle. Merci infiniment, Richard. Le sujet, il était vraiment pertinent et très, très bien traité. Bravo. Merci. Merci. Bravo. Également à Alain Tailly, on va dire, qui a décidé de prendre à bras le corps ce combat, cette lutte. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien aux familles qui vivent dans une précarité indescriptible. Nous avons été très heureux de vous présenter ce numéro de C'est Midi. J'espère que vous avez appris autant que nous, que vous avez passé de très, très bons moments. On va donc se donner rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro de C'est Midi, un numéro aussi palpitant. D'ici là, portez-vous bien et restez sur RTI1. C'est la chaîne qui rassemble. Vive la télé utile! Salut.